pour en revenir aux différents réglages de calibre de puissance, regardons un petit peu ce que nous dit la doc de réalignement distribuée par le fabricant. Hein. Ils nous disent donc que en HF, l'appareil doit sortir d'origine 105 watts. Vous voyez, alors qu'il ne sortait que 75 watts d'origine. Ensuite, sur 50 mégas, on nous dit que l'appareil d'origine doit sortir 100 watts, alors qu'il ne sortait que 75 watts. Je continue. Hop. Ensuite, sur 144 MHz, l'appareil est censé sortir 50 watts, alors qu'il ne sortait que 40. Ensuite, sur 400 mégas, l'appareil est censé sortir 35 watts, alors qu'il ne sort que sur 400 mégas en FM. Sur le Bird, ce coup-ci, bouchon 50 watts. Le Bird me dit 31 watts. Voilà, donc là, il y a en évidence une très grave lacune sur les différents réglages de puissance de tous les IC7000 d'origine. Donc, fort de cette information, avant d'en acheter un neuf, essayez d'insister auprès du revendeur afin de savoir si il a bien recalibré tous les différents calibres de puissance. C'est ce que nous faisions, nous, chez RCC. Puis ensuite, je me suis fâché avec ICOM Toulouse pour tout un tas de raisons, dont celle-ci et dont le manque de solutions apportées pour les drivers qui passent en QRT à tout moment. Et le calage en fréquence sur les bandes hautes, entre autres, on y reviendra aussi tout à l'heure, enfin bon, bref, pour tout un tas de raisons. Donc, méfiez-vous, avant d'acheter un IC7000, essayez de vous renseigner et d'insister lourdement, c'est votre droit, de vérifier que cet appareil ait bien été recalibré, parce qu'autrement d'origine c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Et pourtant moi je me réfère au manuel de maintenance d'origine édité par le fabricant. Hein. Voilà, donc nos commandes. Merci de m'avoir écouté.